L'encre sur les papiers de divorce n'était même pas sèche quand Richard a versé le champagne. Il a ri un son fort, rauque, qui a résonné sur les murs de verre de la salle de conférence, se moquant de la femme qui était assise en face de lui. Il pensait qu'il avait gagné. Il pensait que déposséder Isabella de son titre, sa maison et ses parts dans la compagnie qu'ils avaient construite ensemble était la victoire finale. Il a regardé sa main trembler pendant qu'elle signait tout, convaincu qu'il regardait une femme brisée. Mais Richard a oublié la première règle des affaires. Ne jamais célébrer tant que le chèque n'est pas encaissé. Parce que ce qu'il ne savait pas était que l'empire qu'il venait de voler était déjà en train de brûler jusqu'au sol. Et Isabella, elle ne tremblait pas de peur. Elle tremblait de retenir un sourire. L'air dans la salle de conférence de Sterling Dynamics sentait toujours le cuir cher et l'ozone, un parfum que Richard Sterling prétendait être l'odeur de l'argent. Elle était située au 45e étage de la Salesforce Tower à Londres, surplombant une ville que Richard croyait posséder. À 10 heures du matin, un mardi pluvieux, Richard se tenait près de la fenêtre du sol au plafond, ajustant les poignets de son costume sur mesure de Savile Row. Il a vérifié son reflet, lissant ses cheveux de renard argentés. À 52 ans, il était l'image du succès moderne, PDG de l'année, un visionnaire de la tech, et à partir de midi aujourd'hui, un célibataire très riche. Arrête de faire les 100 pas, Rick. Tu me rends nerveuse. Une voix ronronna de la table en acajou. Richard s'est tourné pour sourire à Jessica Tate. Elle avait 28 ans, affûtée comme une attaque, et actuellement la CFO de sa compagnie. Elle était aussi la raison pour laquelle son mariage avec Isabella se terminait, bien que Richard préférait y penser comme un réalignement stratégique de sa vie personnelle. Nerveux. Richard a ricané, marchant pour se verser un verre d'eau pétillante. Il n'y a rien à être nerveuse à propos, Jess. Les avocats ont rédigé le règlement exactement comme nous avons discuté. Isabella obtient la maison de plage en Cornouailles, qui pourrit d'humidité, eau faite et une somme forfaitaire de 2 millions. En échange, elle renonce à toutes les réclamations sur Sterling Dynamics, incluant les droits de vote attachés à ses parts de fondatrice. C'est un massacre. Jessica a tapoté ses ongles manucurés sur le dossier en cuir devant elle. Ça semble trop facile. Isabella n'est pas stupide. Elle a un PhD en mathématiques. Rick, elle a écrit le code cœur pour le moteur prédictif il y a 10 ans. Ça, c'était il y a 10 ans. Richard a rejeté sa préoccupation d'un geste de la main. Elle n'a pas mis le pied dans ce bureau depuis que nous sommes devenus publics. Elle a été trop occupée à jardiner et à jouer la femme qui souffre. Elle ne sait pas que la valorisation a triplé dans les derniers 6 mois en raison de la fusion à venir avec Kensington Tech. Elle pense que l'action est stagnante. Au moment où elle réalisera qu'elle a signé un actif de 100 millions de livres pour un misérable 2 millions, l'encre sera sèche et nous boirons du Dom Pérignon dans la cellule. Le téléphone de Richard a vibré. C'était un texte de son avocat principal, Arthur P. Blackwood, un homme connu dans les cercles juridiques de Londres comme le vautour. Elle est dans l'ascenseur. Elle est seule. Heure du spectacle. Richard a souri. Il s'est assis à la tête de la table, adoptant sa posture de pouvoir, épaules en arrière, menton levé. Il voulait qu'Isabella se sente petite. Il voulait qu'elle sente le poids de l'institution dont elle était expulsée. Pendant des années, Richard avait soigneusement orchestré ce moment. Il avait lentement manipulé Isabella, la convainquant que l'entreprise échouait, qu'il se noyait dans les dettes et qu'il était le seul à tenir les loups à distance. Il a caché les rapports financiers, acheminé le courrier vers une boîte postale qu'elle ne connaissait pas et déplacé des actifs dans des sociétés écrans aux îles Caïmans. Il avait créé une réalité où il était le martyr et elle était le fardeau. Les lourdes portes en chêne ont gémi en s'ouvrant. Isabella Sterling est entrée. Elle ne ressemblait en rien à la mathématicienne vibrante, vive et spirituelle qu'il avait épousée il y a 20 ans. Elle portait un imperméable gris, informe qui semblait avoir été acheté dans un magasin de charité. Ses cheveux, habituellement une cascade châtain, étaient tirés en un chignon sévère et désordonné. Elle ne portait pas de sac à main de créateur, juste un sac fourre-tout en lambeaux
et un parapluie mouillé qui goûtait sur le tapis immaculé. Richard a échangé un sourire narquois avec Jessica. Elle semble vaincue, ont dit ses yeux. Isabella, a dit Richard, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Merci d'être venue. Je sais que c'est difficile. Isabella ne l'a pas regardé. Elle n'a pas regardé Jessica, qui portait de manière flagrante le bracelet de tennis en diamant que Richard avait acheté en utilisant le compte de la compagnie, techniquement l'argent d'Isabella. Finissons-en, Richard, a dit Isabella, sa voix rauque comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. Elle a sorti une chaise en plastique bon marché et s'est assise, serrant son sac fourre-tout contre sa poitrine. « Arthur n'est pas ici », a-t-elle demandé, regardant autour de la pièce. Monsieur Blackwood est en communication, mais il a tout préparé. Richard a menti sans problème. Blackwood était en fait dans la pièce voisine, regardant via un flux de caméras cachées, prêt à intervenir si Isabella montrait une colonne vertébrale. Mais en la regardant maintenant, épaules affaissées, yeux baissés, Richard savait que l'avocat ne serait pas nécessaire. « Les documents sont devant vous, a dit Richard Eliashon, faisant glisser une pile épaisse de papier sur l'acajou. C'est exactement ce que nous avons discuté hier soir. Vous obtenez la maison, la voiture et le règlement en espèces. Je prends la dette, la compagnie et le stress. C'est une offre généreuse, Bella. Plus que vous ne méritez, considérant que vous n'avez pas contribué au résultat net depuis une décennie. » Isabella a fixé les papiers. Sa main tremblait alors qu'elle atteignait dans son sac. Richard s'attendait à ce qu'elle sorte un mouchoir. Au lieu de cela, elle a sorti une paire de lunettes de lecture, des bons marchés de pharmacie, pas ses montures de prescription habituelles. « Tu fais vraiment ça, Richard ?» a-t-elle murmuré, regardant la page de couverture. « Après 20 ans, tu me remplaces. C'est les affaires, Bella. » Richard a soupiré, vérifiant sa Rolex. « Nous nous sommes éloignés. J'ai besoin d'une partenaire qui comprend la vitesse du monde moderne. Toi, tu veux juste être confortable. Cet accord te donne du confort. » Jessica a interjeté, incapable de se retenir. « C'est pour le mieux, Isabella. » « Vraiment? » Richard a été sous tant de pression. Il a besoin de liberté pour sauver la compagnie. Isabella a finalement regardé Jessica. Pour une fraction de seconde, le brouillard dans les yeux d'Isabella a semblé se dissiper, remplacé par quelque chose de froid et aiguisé, comme un scalpel scintillant dans le noir. Mais ça a disparu si vite, Jessica a pensé qu'elle l'avait imaginé. « Sauver la compagnie », Isabella a répété lentement. « Oui, quelqu'un doit le faire. » Le silence dans la pièce était lourd, brisé seulement par le tapotement rythmique de la pluie contre le verre. Richard a regardé Isabella feuilleter les pages. Elle ne les lisait pas. Elle les tournait juste ses yeux non focalisés. « Bien, » a-t-il pensé. Si elle lisait réellement la clause 14, section B, elle réaliserait qu'elle m'indemnisait contre toute future poursuite concernant la propriété intellectuelle. « Le stylo », a murmuré Isabella. Richard a décapuchonné un stylo plume Montblanc, celui qu'elle lui avait donné pour leur 10e anniversaire, et le lui a tendu. Le symbolisme était cruel, et il s'en délectait. « Ici », a-t-il dit. Signe là où sont les autocollants. Isabella a pris le stylo. Ses doigts étaient pâles, dépourvus de l'alliance qu'elle avait portée pendant 2 décennies. Elle a fait planer la plume sur la ligne de signature sur la première page, l'accord de division des actifs. « Richard », a-t-elle dit, s'arrêtant, « es-tu sûr que la valorisation listée ici est correcte? 2 millions pour ma moitié. » Le cœur de Richard est manqué un battement, mais il a gardé son visage de pierre. « Bella, la compagnie est sous l'eau, tu sais ça. Je prends un prêt juste pour te payer ces 2 millions. Je te fais une faveur. Si nous liquidions aujourd'hui, tu n'obtiendrais rien. » C'était un mensonge éhonté et quantifiable. L'audit interne sur l'ordinateur portable de Richard, actuellement assis à 3 pieds de distance, évaluait la compagnie à 400 millions. « Je vois », a dit Isabella.
et la fusion Kensington, les rumeurs dans le Financial Times. Richard a ri, un son dur et aboyeur, fausses nouvelles, spéculation boursière. Il n'y a pas de fusion. Kensington ne nous toucherait pas avec une perche dans notre état actuel. C'est pourquoi j'ai besoin d'un contrôle total pour réparer le désordre. Isabella a hoché la tête lentement. D'accord, si tu le dis, Richard. Je t'ai toujours fait confiance avec les chiffres. Tu l'as fait, a-t-il dit, se penchant en avant, ses instincts de prédateur s'activant. Et je ne t'ai jamais laissé tomber. Signe-le, Bella. Va Conwise, sois heureuse. Elle a baissé le stylo. Grattement. Grattement, elle a signé. Richard a ressenti une montée d'adrénaline si puissante que c'était presque sexuel. Elle a signé la division des actifs, puis l'accord de non-divulgation, puis le transfert d'actions. À chaque signature, Richard devenait plus riche. « Tu vas vite », a noté Jessica, sa voix teintée de suspicion. « Tu ne veux pas appeler ton avocat? Je pensais que tu avais engagé Simon P. Sterling de la ville. » Isabella n'a pas levé les yeux. « Simon m'a déconseillé ceci », a-t-elle dit doucement, signant une autre page. Il a dit que Richard cachait des actifs. Il a dit que je devrais exiger un audit médico-légal. Richard s'est raidi. Simon P. Sterling était un requin. S'il était impliqué, pourquoi Isabella était-elle ici seule? Mais Isabella a continué à tourner la page. Je l'ai viré ce matin. Richard a relâché un souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait. Tu l'as viré. Pourquoi? Isabella a levé les yeux et cette fois il y avait une larme coulant sur sa joue. Parce que je veux juste que ça finisse, Rick. Je ne veux pas me battre. Je ne veux pas traîner nos noms dans la boue. Je veux juste partir. Femme intelligente. Richard a souri, jetant un coup d'œil à Jessica. Simon aurait juste vidé ton compte bancaire pour des honoraires. C'est plus propre. Plus propre? Isabella a fait écho. Elle a atteint la page finale. C'était la grande. La procuration irrévocable et l'attribution des droits de propriété intellectuelle. Ce document transférait la propriété de l'algorithme Argos. Le code. Isabella a écrit le code qui était la compagnie uniquement à Richard. Elle a hésité. « Richard ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. « Est-ce que cela inclut le projet Black Box? » Richard a gelé. Le projet Black Box était la nouvelle application militaire de son ancien code. C'était la source secrète de la fusion Kensington. « Cela inclut tout, Bella », a dit Richard, sa voix se durcissant. « Ne deviens pas sentimental à propos du code que tu as écrit dans un sous-sol il y a 10 ans. C'est obsolète, j'ai besoin des droits pour le mettre à jour. Si tu ne signes pas ça, l'accord est annulé. Pas 2 millions, pas de maison de plage. » Il bluffait et il a prié qu'elle ne le démasque pas. Isabella a regardé le papier. Puis elle a regardé Richard. Pour un moment, l'air dans la pièce a changé. La température a semblé chuter. Isabella s'est redressée un peu. La qualité tremblante de ses mains a disparu. « Tu as raison », a-t-elle dit, sa voix soudainement claire, dépourvue de l'enrouement d'avant. « C'est obsolète. » Elle a signé le papier avec un paraphe, coiffant le stylo avec un claquement sonore. « C'est fait », a-t-elle dit. Richard a arraché les papiers avant qu'elle ne puisse changer d'avis. Il a rapidement vérifié les signatures. Elles étaient toutes à la Isabella V. Sterling. « Bien », a dit Richard, se levant et boutonnant sa veste. Il avait l'impression de flotter. Il l'avait fait. Il avait réussi le braquage du siècle contre sa propre femme. « Je suis content que nous ayons pu être adultes à ce sujet. » Il a regardé Jessica. « Champagne, je pense oui. » Jessica a rayonné. Isabella s'est levée. Elle a ramassé son parapluie mouillé et son sac fourre-tout en lambeaux. Elle n'avait plus l'air triste. Elle n'avait pas l'air vaincue. Elle avait l'air ennuyée. « Au revoir, Richard », a-t-elle dit. « Profite de la compagnie. »« Je le ferai. » Il a ri. « Profite des cornouailles. Essaie de réparer le toit avant qu'il ne s'effondre. » Isabella a marché vers la porte. Sa main s'est posée sur la poignée en laiton.
Elle a fait une pause, ne se retournant pas. « Oh, Richard, une petite chose, a-t-elle dit. Qu'est-ce que c'est? As-tu besoin du tarif du taxi? » Richard s'est moqué, faisant déjà sauter le bouchon de la bouteille que Jessica avait récupérée du mini-réfrigérateur. « Non, a dit Isabella. Elle a tourné légèrement la tête, juste assez pour qu'il puisse voir son profil. Un petit sourire fantomatique jouait sur ses lèvres. « Je n'ai pas viré Simon P. Sterling ce matin. » Richard a mis en pause la bouteille, planant au-dessus du verre. « Quoi? Je ne l'ai pas viré. Je lui ai dit d'attendre dans le hall jusqu'à ce que je lui envoie un texte. Il est là-bas avec les représentants de la Financial Conduct Authority. » Le sang de Richard s'est glacé. « La FCA... De quoi parles-tu? Et ce document que je viens de signer? » Isabella a fait un geste vague vers la pile que Richard gardait comme un dragon. « Celui transférant la compagnie à toi. »« Oui, » a exigé Richard, s'avançant. « J'espère que tu as lu l'horodatage sur la clause de validité, » a dit Isabella. « Parce qu'à partir de 8 heures du matin ce matin, Sterling Dynamics ne possède plus l'algorithme Argos. »« C'est impossible, » a craché Richard. « L'API est verrouillée dans le coffre-fort de la compagnie. »« Non, » a dit Isabella, ouvrant la porte. « L'API a été louée à la compagnie par moi. Le bail a expiré à minuit, et puisque tu étais trop occupé à planifier ta fête de victoire pour lire l'avis de renouvellement que j'ai envoyé il y a 3 mois, je l'ai vendu. »« Toi quoi? » Richard a laissé tomber la bouteille de champagne. Elle ne s'est pas cassée, mais elle a moussé sur le tapis cher. « Je l'ai vendu à Omnicorp, » a dit Isabella, nommant le plus grand, le plus impitoyable concurrent sur le marché. « Pour 30 millions de livres, l'argent est déjà dans une fiducie à Zurich. Tu viens de signer un accord pour prendre la pleine propriété d'une société écran qui ne possède rien d'autre que du mobilier de bureau et environ, elle a jeté un coup d'œil au plafond, 15 millions de livres de dettes. » Richard s'est tenu paralysé. Le silence dans la pièce était assourdissant. Isabella est sortie par la lourde porte, se refermant derrière elle avec la finalité d'un couvercle de cercueil. Le silence qu'Isabella a laissé derrière elle était plus lourd que les lourdes portes en chêne qu'elle avait fermées. Pendant 10 secondes, le seul son dans la salle de conférence était le pétillement du champagne cher s'imprégnant dans le tapis. « Elle ment », Jessica a murmuré sa voix tremblante. Elle a regardé Richard, attendant qu'il rie, pour lui dire que c'était juste un des derniers coups désespérés d'Isabella. « Richard, dis-moi qu'elle ment. » Mais Richard Sterling ne riait pas. Il sprintait vers la table de conférence où son ordinateur portable était. Ses mains, habituellement assez stables pour signer des chèques de plusieurs millions de livres, tremblaient si violemment qu'il a manqué la touche entrée 2 fois. Le serveur est marmonné Richard. La sueur perlait instantanément sur son front. « J'ai besoin de vérifier le répertoire IP. » Il s'est connecté au système central de Sterling Dynamics. Il a navigué vers le dossier sécurisé étiqueté Projet Argos. Ce dossier était le cœur de la compagnie. Il contenait le code source qui prédisait les fluctuations boursières avec 98% de précision. C'était la raison pour laquelle Kensington Tech voulait les acheter. C'était la garantie pour les 15 millions de livres de prêt que Richard avait contracté pour financer son style de vie et l'appartement de Jessica. Il a cliqué sur le dossier. Une boîte de dialogue est apparue sur l'écran haute définition. Ce n'était pas l'invite de mot de passe habituel. C'était une boîte rouge avec du texte blanc. Erreur 404, actif non trouvé. Chemin de répertoire invalide. Clé de licence expirée. Non. Richard a halté. Non. You a martelé le clavier. Il a essayé les serveurs de sauvegarde. Erreur 404. Il a essayé les miroirs cloud. Accès refusé par l'administrateur système utilisateur root. I. Sterling. Elle l'a effacé. Richard a crié, sa voix se brisant. Il s'est retourné, les yeux sauvages. Elle a supprimé le code. C'est du sabotage. Nous pouvons la poursuivre pour destruction de propriété corporative.
Soudain, la porte de la pièce adjacente s'est ouverte en grand. Arthur P. Blackwood, l'avocat principal, a fait irruption, mais le sourire arrogant était parti. Sa cravate était desserrée et il transpirait abondamment. Il tenait une tablette dans sa main, ses phalanges blanches. Elle ne l'a pas supprimée, idiot. Arthur a rugi. C'était la première fois que Richard avait jamais entendu l'avocat élever la voix sur un client. Elle l'a migré. Je viens de recevoir une alerte du bureau des brevets. Arthur a jeté la tablette sur la table mouillée. Il montrait une mise à jour de dépôt de l'Office britannique de la propriété intellectuelle. Transfert de propriété. Moteur prédictif. Argos de Sterling, Dynamics, LAE et Omniorp Global Holdings. Date effective aujourd'hui 08-10 GMT. Statut valide. Le bail. Arthur a haleté, arpentant la pièce comme un animal en cage. Elle a mentionné un bail. Richard, as-tu déjà réellement lu les documents fondateurs il y a 10 ans? Je ne lis pas les technicités, Arthur. C'est pour ça que je te paye, Richard a crié en retour. Je n'ai pas écrit les documents fondateurs, a crié Arthur. Isabella l'a fait. Elle a incorporé la compagnie avant que vous deux ne soyez même mariés. Elle a loué la pays à la compagnie pour une durée de 10 ans pour un mariage par an. C'était une faille fiscale. Ou du moins nous le pensions. Jessica s'est affaissée dans sa chaise, son visage se vidant de couleur. Donc maintenant, la compagnie que nous venons de combattre pour garder, celle qu'Isabella vient de céder, est une boîte vide, a terminé Arthur d'un ton sombre. Nous possédons les meubles, le bail de ce bureau et la dette, mais le produit, la chose qui génère les revenus, c'est parti. Ça appartient à notre plus grand concurrent. Richard a senti la pièce tourner. Il a saisi le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Nous pouvons réparer ça. Nous pouvons contester la vente. Nous pouvons réclamer la contrainte. Contrainte? Arthur a ri un son maniaque et terrifié. Tu viens de passer 1 heure sur une ligne enregistrée à la harceleur pour qu'elle signe le règlement. Tu l'as fait signer une renonciation disant qu'elle avait reçu des conseils juridiques indépendants. Tu lui as tendu le stylo. Si nous allons au tribunal, cet enregistrement sera la pièce R. Alors la réalité a frappé Richard. Les prêts, il a murmuré. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Quel prêt, Richard? Jessica a demandé, sa voix haute et fine. J'ai personnellement garanti le prêt relais de Barclay. Richard a balbutié. 15 millions. J'ai mis la pays en garantie. J'ai dit à la banque que nous la possédions entièrement. Arthur Blackwood a arrêté de faire les 100 pas. Il a fixé Richard avec une pure horreur. Tu as engagé des actifs que tu ne possédais pas comme garantie pour un prêt bancaire. Je pensais que je les possédais. Je suis le PDG. C'est de la fraude bancaire, Richard, a dit Arthur, sa voix tombant à un murmure. C'est de la fraude bancaire fédérale. Ce n'est pas un procès, c'est la prison. Arthur a immédiatement saisi sa mallette. Il a commencé à fourrer ses papiers à l'intérieur. « Où vas-tu? » a demandé Richard. « Je pars, » a dit Arthur, fermant la mallette. « Je mets fin à ma représentation avec effet immédiat. Je n'étais pas au courant que vous commettiez une fraude. Je ne vais pas couler pour ça. Tu ne peux pas me laisser. » Richard s'est jeté sur lui. Mais Arthur était plus rapide. Il s'est dirigé vers la porte. Mais avant qu'Arthur ne puisse atteindre la poignée, les doubles portes se sont rouvertes. Cette fois, ce n'était pas une femme seule en imperméable. 4 personnes sont entrées. Ils portaient des coupes-vents bleu foncé avec des lettres jaunes dans le dos. L'homme de devant était grand, avec un visage comme du granit sculpté et des yeux qui avaient vu chaque crime en col blanc à Londres. « Richard Sterling », a demandé l'homme. Il n'a pas crié. Il n'avait pas besoin de le faire. Richard ne pouvait pas parler. Il a juste hoché la tête. « Je suis l'agent Graves de la Financial Conduct Authority, travaillant en conjonction avec le Serious Fraud Office », a dit l'homme montrant un insigne. « Nous avons un mandat pour la saisie de tous les appareils électroniques et dossiers financiers associés à Sterling Dynamics et à vous personnellement derrière Graves.
2 officiers se sont déplacés vers l'ordinateur portable. Un autre s'est déplacé vers Jessica. « Mademoiselle Tate ?» a demandé un officier. « Je suis juste la CFO. » Jessica a balbutié, serrant son bracelet en diamant. « Je fais juste la paye. » « Alors, vous voudrez expliquer les transferts non autorisés de fonds de la compagnie vers vos comptes personnels listés dans l'audit que nous avons reçu ce matin, » a dit l'officier calmement. « Veuillez vous éloigner de la table. » Richard a regardé son monde se démanteler en temps réel. Le champagne moussait encore sur le tapis. Les papiers du règlement sa victoire étaient sur la table, un monument à sa propre stupidité. « Qui vous a envoyé ?» a croassé Richard, regardant l'agent Graves. Était-ce Isabella? L'agent Graves a regardé Richard avec une légère curiosité. Isabella Sterling? Non. Nous avons reçu un tuyau et un dossier médico-légal complet de la part d'un certain M. Simon P. Sterling. Il recueillait des preuves sur vos sociétés écrans depuis 6 mois. Richard a senti ses genoux céder. Il s'est enfoncé dans la chaise qu'Isabella venait de quitter. Elle savait, Richard a murmuré à lui-même. Elle savait tout le temps. 45 étages plus bas, la pluie s'était transformée en une bruine typique de Londres. Isabella est sortie des portes tournantes de la Salesforce Tower. L'air avait un goût sucré. Il avait un goût d'ozone et de gaz d'échappement. Mais pour elle, il avait un goût de liberté. Elle n'a pas regardé en arrière le monolithe de verre. Elle n'avait pas besoin de voir le chaos se dérouler au 45e étage. Elle avait effectué les simulations dans sa tête 1000 fois. Elle connaissait les probabilités. Elle connaissait la psychologie de Richard mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Une élégante Bentley Mulsanne noire s'est arrêtée au trottoir, éclaboussant un peu d'eau sur le pavé. La porte arrière s'est ouverte et un homme est sorti tenant un grand parapluie noir. Il était dans ses feintes de cinquantaine, portant un costume en tweed et des lunettes rondes. Il ressemblait à un aimable professeur d'université, mais Simon P. Sterling était l'expert comptable judiciaire le plus mortel de la ville. Il n'était pas apparenté à Richard, une coïncidence qu'Isabella trouvait infiniment amusante. « Madame Sterling » a dit Simon, inclinant légèrement la tête alors qu'il la protégeait de la pluie. « Ou devrais-je dire, Mademoiselle Van Sterling est bien pour l'instant? » Simon, a dit Isabella, un sourire sincère se dessinant sur son visage, alors qu'elle se glissait dans l'intérieur en cuir de la voiture. Je veux que Richard continue de voir ce nom sur les assignations. Simon est monté à côté d'elle et a fermé la porte, isolant le bruit de la ville. La voiture s'est éloignée en douceur dans le trafic. « Comment ça s'est passé? » a demandé Simon, ouvrant un thermos argenté et versant 2 tasses de thé. « Manuel scolaire, » a dit Isabella, prenant la tasse. Il n'a pas lu les documents. Il était trop occupé à jubiler. Il a signé la clause d'indemnité. Il a accepté la pleine responsabilité des dettes de la compagnie en échange de mes actions. Brillant, Simon a gloussé. Et le transfert de pays confirmé à 8h01 du matin, a dit Isabella. L'équipe tech d'Omnicorp a déjà verrouillé les serveurs. Richard est actuellement le fier propriétaire d'une ville fantôme numérique. Simon a pris une gorgée de thé. Je viens de recevoir un texte de mon contact à la FCA. Ils ont sécurisé l'étage. L'agent Graves est sur place. Ils saisissent les ordinateurs. Isabella a hoché la tête, regardant par la fenêtre les bâtiments gris qui passaient. Ça aurait dû se sentir triomphant, mais surtout elle a juste ressenti du soulagement. « Tu sais » a-t-elle dit doucement. « Je lui ai donné une chance. Il y a 3 mois, j'ai mis le renouvellement du bail sur son bureau. C'était juste au-dessus de son magazine hebdomadaire de golf. S'il l'avait juste ouvert, s'il m'avait juste posé des questions à ce sujet, je l'aurais renouvelé. Je l'aurais laissé garder la compagnie. » « Mais tu savais qu'il ne le ferait pas, » a dit Simon. « J'ai calculé la probabilité. » Isabella l'a corrigé. Étant donné ses scores de narcissisme et son obsession pour la fusion, il y avait 95% de chances qu'il ignore tout document qui n'avait pas un chèque attaché à lui, et les autres 6%. J'avais un plan de secours. Isabella a haussé les épaules. « Mais je préfère celui-ci. » Le téléphone de la voiture a vibré.
Simon a regardé l'identifiant de l'appelant. C'est l'acheteur. Il a appuyé sur le bouton du haut-parleur, Isabella. Une voix grave et rauque a rempli la cabine. « Bonjour, Sébastien. » Isabella a dit. Sébastien Cross était le PDG d'Omnicorp. Il y a 10 ans, Richard avait viré Sébastien de Sterling Dynamics lors d'une tirade publique humiliante, affirmant que Sébastien manquait de vision. Sébastien avait ensuite bâti un empire rival qui éclipsait celui de Richard. « C'est fait? » a demandé Sébastien. « C'est fait, » a confirmé Isabella. « Le code est à vous. Les clés sont dans votre dépôt sécurisé. Et Richard, la FCA, est avec lui maintenant. » Il y a eu une pause et puis un rire bas et satisfait de l'autre côté. « Vous êtes une femme dangereuse, Isabella. Rappelez-moi de ne jamais vous divorcer. » Isabella a souri. « Tu dois m'épouser d'abord, Sébastien, et nous avons des affaires à discuter. Je ne te vende pas juste le code pour de l'argent. » « Je sais. Je sais. » Sébastien a soupiré, bien qu'il ait semblé amusé. « Close sept. Tu veux un siège au conseil? » Présidente du conseil, Isabella l'a corrigé. « Et je veux diriger la nouvelle division IA. L'algorithme Argos a 10 ans, Sébastien. C'est un dinosaure. J'ai travaillé sur quelque chose de nouveau dans ma serre en Cornouailles. Quelque chose de mieux. »« Mieux qu'Argos ?» a demandé Sébastien, sa voix s'aiguisant d'intérêt. « Argos prédit le marché ?» Isabella a dit, ses yeux brillants. « Mon nouveau système, il l'influence. Il identifie les points d'effet papillon dans les données. Il ne regarde pas juste la vague. Il la crée. Silence sur la ligne. La valeur de ce qu'elle décrivait était incalculable. « Je ferai rédiger les papiers, » a dit Sébastien instantanément. « Bienvenue à Omnicorp, Isabella Corp. Merci Sébastien. Oh, et une chose de plus. Oui, quand vous annoncerez l'acquisition de la PA demain matin, assurez-vous d'émettre un communiqué de presse déclarant que Sterling Dynamics n'est pas un partenaire affilié ou une filiale d'Omnicorp. Je veux que le marché boursier sache exactement ce que Richard possède. Tu veux faire chuter son action, » a dit Sébastien. « Le frapper quand il est à terre. »« Non, » a dit Isabella, regardant la pluie strier à la fenêtre. « Je veux m'assurer que quand la banque saisira ses actifs pour rembourser la fraude, il ne restera rien à vendre aux enchères. Je veux qu'ils comprennent ce que ça fait d'avoir 0 capitaux propres, 0 effet de levier, 0 contrôle. »« Impitoyable, » Sébastien a murmuré. « J'adore ça. On se voit dans la réunion du conseil lundi. » L'appel s'est terminé. Simon a regardé Isabella avec un mélange d'admiration et de peur. « Vous avez vraiment travaillé sur un nouvel algorithme. »« Bien sûr, » a dit Isabella, ouvrant son sac fourre-tout. Elle a sorti un épais carnet relié en cuir rempli d'équations complexes. Qu'aurais-je pu faire d'autre pendant que Richard était dehors avec Jessica, jardiner et relaxant Simon? Mais les maths sont le pouvoir. Elle a tapoté le carnet. Richard pensait que j'étais la femme derrière l'homme. Elle a dit qu'il a oublié que j'étais le cerveau derrière l'entreprise. Il est tombé amoureux de l'interface, mais il n'a jamais compris le code. La Bentley a tourné un coin se dirigeant vers l'aérodrome privé où un jet attendait pour emmener Isabella à Zurich pour signer les papiers finaux. « Vous voulez vous arrêter quelque part avant l'aéroport ?» a demandé Simon. « Célébrer. » Isabella a pensé un instant. « Non, je veux juste vérifier mon solde bancaire. » Simon lui a tendu son iPad. Elle s'est connectée à son compte suisse sécurisé. Solde de 302 000 1000. Elle a fixé le nombre. C'était juste un nombre. Ça n'a pas réparé les 20 ans qu'elle avait gaspillés. Ça n'a pas réparé la trahison. Mais en le regardant, elle a réalisé que ça achetait une chose. Ça a acheté un futur où elle n'aurait plus jamais à demander la permission à personne. « Mais je le ferai », a-t-elle dit, rendant l'iPad. De retour à la tour, Richard Sterling était conduit hors de son bureau menottes au poignet, une veste drapée sur ses mains pour cacher l'acier. Des paparazzis avertis par une source anonyme, Simon se rassemblait déjà dans le hall. Mais Isabella ne s'en souciait plus. Elle écrivait déjà le prochain chapitre. La cellule de détention au poste de police de Charing Cross était peinte d'une couleur qui ne pouvait être décrite que comme gris désespoir.
Ça sentait l'urine ronce et le nettoyant industriel, loin de l'ozone et du cuir de la salle de conférence de Sterling Dynamics. Richard Sterling était assis sur le banc en bois dur, portant toujours son costume sur mesure, bien que maintenant la cravate était partie confisquée comme risque de suicide et la chemise était froissée. Il était assis là depuis 6 heures. J'ai besoin de faire un appel. Richard a aboyé aux gardes pour la 10e fois. Je demande à parler à Arthur Blackwood. Le garde, un homme costaud qui semblait avoir passé la matinée à s'occuper d'ivrognes et de pickpockets, n'a même pas levé les yeux de son journal. Ton avocat est déjà venu et parti, mon pote. Il a dit qu'il ne te représentait pas. Alors donne-moi mon téléphone. J'ai des contacts. J'ai le numéro personnel du ministre de l'Intérieur. Ton téléphone est une preuve, a dit le garde sèchement. Assieds-toi. La lourde porte métallique a vrombi et s'est ouverte avec un claquement. Une femme est entrée. Le cœur de Richard a bondi. Jessica, il s'est précipité sur ses pieds, le soulagement inondant ses veines. Dieu merci. As-tu apporté l'argent de la caution? As-tu accédé au compte offshore avant qu'il ne les gèle? Jessica Tate se tenait de l'autre côté des barreaux. Elle ne portait plus le bracelet de tennis en diamant. Elle portait une blouse modeste et un pantalon ayant l'air visiblement moins glamour que ce matin-là. À côté d'elle se tenait un avocat que Richard ne reconnaissait pas. Elle n'avait pas l'air heureuse de le voir. En fait, elle l'a regardé avec le même dégoût détaché qu'on pourrait avoir pour un rat mort dans le métro. « Je ne suis pas ici pour te sortir de là, Richard. » Jessica a dit, sa voix dépourvue de la chaleur ronronnante à laquelle il était habitué. « Quoi alors? Pourquoi es-tu ici? » Mademoiselle Tate est ici pour vous informer qu'elle a conclu un accord de plaidoyer avec le Crown Prosecution Service, a dit l'avocat à côté d'elle. Richard a cligné des yeux. Un accord de plaidoyer. Je deviens témoin à charge, Rick, a dit Jessica, croisant les bras. Je leur ai donné les numéros de compte des Caïmans. Je leur ai donné les journaux d'audit falsifiés de 2023. Je leur ai donné les emails où tu m'as dit de trafiquer les comptes jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Toi, traître. Richard s'est jeté sur les barreaux, agrippant l'acier froid. Je t'ai tout acheté. Tu es tout aussi coupable que moi. Non, Jessica a reculé, un sourire narquois cruel jouant sur ses lèvres. J'étais juste une employée, suivant les ordres d'un PDG tyrannique. C'est la narration de toute façon. Et puisque c'est moi qui leur tends le pistolet fumant, je risque la probation et une amende. Toi, cependant, elle l'a regardé de haut en bas. Tu risques 10 à 15 ans pour fraude aggravée et détournement de fonds. Pourquoi? Richard a murmuré, sa voix se brisant. Nous étions partenaires. Nous étions partenaires quand tu étais riche. Jessica a haussé les épaules. Maintenant, tu es un passif. Et honnêtement, Rick, tu devenais ennuyeux. Tout ce discours sur le fait d'être un visionnaire. Isabella avait raison. Tu n'as vraiment pas compris l'affaire du tout. Elle s'est tournée pour partir. Attends. Richard a crié. Jessica, tu ne peux pas me laisser ici. Qu'en est-il de la fusion? Qu'en est-il de Kensington? Jessica s'est arrêtée et a regardé par-dessus son épaule. Oh, n'as-tu pas entendu? Kensington s'est retiré, mais le marché se redresse. Omnicorp vient d'annoncer un nouveau partenariat stratégique. Leur action est en hausse de 12% en après-boursière. Ils ont une nouvelle présidente, elle a fait une pause pour l'effet. Ils disent qu'elle est un génie. La porte s'est refermée avec un bruit métallique, laissant Richard seul dans le silence. 1 heure plus tard, un nouvel avocat est entré. Il était jeune, décoiffé, et portait une maillette qui avait connu des jours meilleurs. Il s'est présenté comme M. Timothy Holt, l'avocat de permanence. « Monsieur Sterling, » a dit Holt, assis sur la chaise en plastique à l'extérieur de la cellule. « J'ai examiné les charges. C'est robuste. Je ne veux pas d'un défenseur public, » Richard a craché. « Je veux un vrai avocat. » Avec respect, Holt a soupiré, se frottant les tempes. « Vos actifs ont été gelés par la haute cour. Vos comptes personnels, vos comptes de compagnie,
même votre pension. Vous ne pouvez pas vous permettre un vrai avocat. Vous êtes coincé avec moi. Richard s'est enfoncé sur le banc, mettant sa tête dans ses mains. Quelles sont mes options? Il a marmonné. Eh bien, Holt a feuilleté un dossier. La preuve fournie par votre ex-femme et Mademoiselle Tate est complète. La piste médico-légale est étanche. L'accusation offre un accord. Un accord? Plaider coupable à 3 chefs d'accusation de fraude bancaire et un chef d'accusation de malversation d'entreprise. Ils recommanderont 8 ans. Vous serez dehors en 4 avec bonne conduite. 8 ans? Richard a levé les yeux horrifiés. Je ne peux pas aller en prison. Je suis Richard Sterling. Monsieur Sterling, a dit Holt gentiment, l'alternative est d'aller au procès. Et si vous allez au procès contre Isabella Sterling, je veux dire, elle est listée comme le témoin expert principal pour l'accusation. J'ai vu sa déclaration de témoin. Elle a les masses de son côté. Elle a tracé chaque sou que vous avez volé jusqu'au point décimal. Si un jury voit cela, ils ne vous donneront pas 8 ans, ils vous donneront 20. Richard a fixé le mur de béton. Il a fermé les yeux et a vu le visage d'Isabella dans la salle de conférence, la façon dont elle l'avait regardé, non pas avec colère, mais avec ennui. Elle a planifié ça, Richard a murmuré. Elle a planifié toute la chose. D'après ce que je peux dire, a noté Holt, regardant la chronologie complexe dans le dossier. Elle a commencé à planifier ça il y a 18 mois, juste au moment où vous avez acheté le yacht. Richard a laissé échapper un rire sec et brisé. Il avait nommé le yacht le célibataire. Elle gagne, Richard a dit. 6 mois plus tard, l'Old Bailey est la cour criminelle la plus célèbre au monde. C'est un lieu de grand drame où le destin des meurtriers et des voleurs est décidé. Mais aujourd'hui, la salle d'audience numéro 1 était bondée de journalistes d'affaires et de blogueurs tech. C'était le procès de Harvey Sterling, ou comme les tabloïds l'appelaient, le divorce de la décennie. Richard était assis dans le box vitré. Il avait perdu du poids. Ses cheveux argentés, autrefois parfaitement coiffés, étaient maintenant fins et gris. Il portait un costume bon marché fourni par la cour. Il ressemblait moins à un PDG et plus à un vieil homme fatigué et vaincu. Il avait rejeté l'accord de plaidoyer. Son orgueil ne le laisserait pas plaider coupable. Il s'était convaincu qu'il pourrait charmer le jury, qu'il pourrait expliquer que c'était tout un malentendu, une erreur technique. Il avait tort. Pendant 3 jours, l'accusation avait démantelé sa vie. Ils ont montré les emails. Ils ont montré les virements bancaires. Jessica Tate avait témoigné avec des remords larmoyants et faux, dépeignant Richard comme un monstre manipulateur qui l'avait forcé à trafiquer les chiffres, mais tout le monde attendait le dernier témoin. L'accusation appelle Isabella Sterling. Un murmure a traversé la galerie. Les lourdes portes se sont ouvertes. Isabella est entrée. Elle était méconnaissable de la femme en imperméable. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine sur mesure qui criait le luxe discret. Ses cheveux étaient coiffés en un carré net et élégant. Elle marchait avec une grâce et une confiance qui aspiraient l'air de la pièce. Elle a pris la barre. Elle a prêté serment. Madame Sterling, la procureure. Une femme vive nommée Mademoiselle Hargreaves a commencé. Pouvez-vous expliquer au jury votre rôle dans Sterling Dynamics? J'étais la cofondatrice, a dit Isabella, sa voix claire et mélodique, et l'architecte principal de l'algorithme Argos. Et quand avez-vous pris connaissance des irrégularités financières de l'accusé? Le 14 novembre 2023, Isabella a dit, « J'ai remarqué une divergence dans les rendements de dividendes. J'ai effectué une analyse de variance. Les chiffres ne s'additionnaient pas. La probabilité qu'une telle variance se produise naturellement était inférieure à 1 sur 1 milliard. Qu'avez-vous fait? J'ai continué à observer, a dit calmement Isabella. J'avais besoin de recueillir un ensemble de données statistiquement significatifs pour prouver l'intention. Je ne voulais pas accuser mon mari d'un crime basé sur une anomalie. Donc, j'ai construit un programme en arrière-plan, un démon, qui copiait ses frappes et ses approbations financières.
Richard a serré la rambarde du box. Elle l'avait espionné. Pendant qu'il dormait, pendant qu'il se vantait de son succès, elle enregistrait chaque mouvement. Et qu'a trouvé ce programme? A demandé mademoiselle Hargreave. Isabella a regardé directement Richard. Ses yeux étaient froids. Il a trouvé que Richard siphonnait du capital du budget de R&D pour payer un style de vie que nous ne pouvions pas nous permettre. Il a trouvé qu'il avait mis en levier la PI de la compagnie qu'il ne possédait pas pour obtenir des prêts qu'il ne pouvait pas rembourser. Il a trouvé que Sterling Dynamics était, mathématiquement parlant, un système de Ponzi. Objection, l'avocat de Richard, le fatigué M. Holt, s'est levé à moitié cœur. Langage préjudiciable maintenu, a dit le juge. Le témoin s'en tiendra au fait. Le fait, Isabella s'est corrigée, est que les passifs dépassaient les actifs d'un facteur de 10. La compagnie était insolvable. Merci, a dit Mlle Hargreave. Dit. Maintenant, Madame Sterling, la défense affirme que vous avez piégé l'accusé, que vous avez retenu des informations sur l'expiration du bail de pays pour l'entraîner à commettre une fraude. Comment répondez-vous? Isabella s'est tournée vers le jury. J'ai envoyé 3 lettres recommandées lui rappelant le renouvellement. J'ai mis une invitation de calendrier dans son Outlook. J'ai laissé le contrat sur son bureau. Richard est un PDG. C'est son devoir fiduciaire de lire les contrats. Je ne l'ai pas piégé. Sa propre négligence l'a piégé. J'ai simplement dégagé le chemin des débris qui tombaient. Le jury a hoché la tête. Ils l'ont aimée. Elle était intelligente, posée et indéniablement la victime qui avait riposté. Votre témoin, a dit Mlle Hargreaves. Monsieur Holt s'est levé. Il savait que c'était une bataille perdue. Madame Sterling, vous avez vendu la PI à Omnicorp pour une somme significative, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous avez profité de la chute de votre mari. Isabella a incliné sa tête. J'ai profité de ma propre invention, Monsieur Holt. La chute de mon mari était une variable distincte. La corrélation n'implique pas la causalité. Richard est tombé parce qu'il a enfreint la loi. J'ai réussi parce que j'ai construit quelque chose de précieux. Ils se sont produits simultanément, mais l'un n'a pas causé l'autre. Mais vous saviez, Holt a insisté, vous saviez que signer ces papiers de divorce déclencherait son arrestation. Je savais qu'il y avait une forte probabilité, Isabella a admis. Mais Richard avait un choix. Il aurait pu lire les papiers, il aurait pu être honnête, il aurait pu me traiter avec respect. S'il avait fait n'importe laquelle de ces choses, le résultat aurait été différent. Il a choisi son chemin. J'ai juste calculé le résultat. Richard ne pouvait plus le supporter. 3 sorcières, a-t-il crié du box, se levant. 3 sorcières au cœur froid. Tu m'as piégé. Tu voulais cet ordre. Le juge a frappé le marteau. Tu n'étais rien sans moi. Richard a crié, son visage rouge. Tu n'étais qu'une femme au foyer. J'étais le visage. J'étais la star. Isabella l'a regardé. Elle n'a pas scellé. Elle s'est juste penchée vers le microphone. Tu étais l'interface, Richard, a-t-elle dit, sa voix amplifiée à travers la salle d'audience. Mais une interface est inutile sans le code. Et moi, j'ai toujours été le code. Le silence qui a suivi était absolu. Richard s'est affaissé sur sa chaise, vaincu. Il savait, et tout le monde dans la pièce savait que c'était fini. Le marteau est tombé comme un coup de tonnerre. Richard Van Sterling, le juge a dit d'un ton monocorde, regardant par-dessus ses lunettes, le jury vous a trouvé coupable de tous les chefs d'accusation. L'ampleur de votre tromperie n'était égalée que par votre arrogance. Vous avez profité des marchés, de vos investisseurs et de votre conjoint. Ce tribunal vous condamne à 12 ans dans la prison de Sa Majesté. Richard n'a pas crié cette fois. Il n'a pas pleuré. Il s'est juste senti engourdi. Alors que les huissiers le menottaient et l'emmenaient, il a scanné la galerie une dernière fois. Il a vu Jessica Tate, qui a refusé de croiser son regard. Il a vu ses anciens rivaux commerciaux qui tapaient furieusement sur leur téléphone, sans doute en train de tweeter sur sa disparition.
Et il a vu Isabella. Elle se tenait au fond de la pièce à côté d'un homme grand, en costume gris anthracite foncé, Sebastian Cross, le PDG d'Omnicorp. Quand Richard les a dépassés, Isabella n'a pas souri. Elle a juste hoché la tête un petit, poli acquiescement d'une équation équilibrée. 2 ans plus tard, HMP Ford est une prison ouverte, loin des cellules de détention de haute sécurité, mais c'était toujours une cage. Richard passait ses journées dans la bibliothèque de la prison à empiler des livres. C'était un travail machinal, mais ça lui donnait le temps de penser. Il avait beaucoup de temps pour penser. Il a pensé au projet Black Box, l'application militaire. La seule chose dont il était sûr qu'Isabella n'avait pas tenu compte. Il savait qu'elle avait vendu les droits commerciaux à Omnicorp, mais les contrats militaires, ceux-là étaient classifiés. Ils étaient liés à son habilitation de sécurité personnelle. Il avait encore une carte à jouer. S'il pouvait juste faire parvenir un message au ministère de la Défense, il pourrait échanger les secrets de la boîte noire contre une peine réduite. Il pourrait affirmer qu'il était le seul à comprendre le cryptage. Sterling a appelé un garde. Visiteur. Richard a redressé l'oreille. Il n'attendait personne. Jessica avait déménagé à Burley. Ses amis l'avaient abandonné. Il est entré dans la salle de visite. Assise à une petite table métallique n'était pas une avocate ou un général. C'était Isabella. Elle avait l'air radieuse. Elle portait une simple robe blanche et un grand chapeau de soleil, ayant l'air d'arriver d'une garden party. « Bonjour, Richard, a-t-elle dit. « Que fais-tu ici? » a demandé Richard, s'asseyant avec lassitude. « Venu te réjouir. Où as-tu manqué d'argent? » « J'ai beaucoup d'argent, Richard, a-t-elle dit doucement. « Je suis venu parce que, eh bien, j'avais besoin que tu signes quelque chose. » Richard a ri, un son dur et rouillé. « Signer quelque chose? Tu as tout pris. Que reste-t-il à signer? » Isabella a glissé une seule feuille de papier sur la table. Ce n'était pas un document légal. C'était un schéma technique. Richard l'a regardé. Ses yeux se sont agrandis. C'était l'architecture de la boîte noire. Tu essaies de le vendre, Richard a réalisé. Tu ne peux pas. C'est classifié. Tu as besoin de ma clé. Je n'ai pas besoin de ta clé, Richard, a dit Isabella. Parce que la boîte noire n'existe pas. Richard a gelé. Quoi? Le projet boîte noire, Isabella a expliqué, était une simulation. Je l'ai créé il y a 5 ans pour te distraire. Je savais que tu voulais un contrat militaire pour booster ton ego. Donc, j'ai écrit un programme qui ressemblait à un outil de cryptage de haut niveau. Il a généré des données impressionnantes, des graphiques flashy, des protocoles top secrets, mais en dessous, c'était juste un générateur de nombres aléatoires. Non, Richard a secoué la tête. J'ai vu les démos. Ça a marché. Ça a marché parce que je contrôlais la démo depuis mon ordinateur portable dans la pièce voisine. Isabella a dit, c'était un tour de magie et tu es tombé dedans. Tu dois passer 3 ans à présenter un faux produit au ministère de la Défense. Richard a senti le sang se retirer de son visage. Mais j'ai pris de l'argent pour ce projet. J'ai pris des millions en subventions gouvernementales. Exactement. Isabella a dit, et c'est pourquoi je suis ici. Le ministère de la Défense vient de terminer son audit du projet Black Box. Ils ont réalisé que c'est du vaporware. Ils se préparent à vous accuser de trahison et de fraude envers le gouvernement. Trahison, Richard a couiné. À moins que, Isabella a tapé le papier, à moins que vous ne signiez cette confession déclarant que vous étiez seul responsable de la tromperie et qu'aucun autre employé ou conjoint n'était au courant de la fraude. Si vous signez ceci, ils le traiteront comme une simple fraude. 5 années de plus ajoutées à votre peine. Si vous ne le faites pas, ils vous enterreront dans un trou si profond que vous ne reverrez plus jamais le soleil. Richard l'a fixé. Tu m'as piégé encore. Tu m'as laissé présenter un faux produit. Je ne t'ai rien laissé faire, a dit Isabella, se levant. Tu as volé les fichiers de mon serveur privé. Tu l'as présenté sans ma permission. Tu étais si avide de voler mon génie que tu as volé mes déchets. Elle a placé un stylo sur la table. Un stylo de prison en plastique bon marché. Signe-le, Richard. C'est le meilleur accord que tu vas obtenir.
Richard a regardé le stylo, puis à Isabella, il a réalisé finalement la vraie profondeur de son intellect. Elle ne l'avait pas juste battu en affaires. Elle avait transformé sa propre cupidité en une arme et la lui avait tendue, canon en avant. D'une main tremblante, il a pris le stylo. Il a signé. Isabella a pris le papier. Elle n'a pas dit au revoir. Elle s'est juste retournée et a marché vers la sortie. Isabella, Richard a appelé sa voix, désespérée. Y en avait-il de réel? Le mariage, les 20 ans. M'as-tu déjà aimé? Isabella a fait une pause à la porte. Elle a regardé en arrière, sa silhouette encadrée par la lumière vive du monde extérieur. J'ai aimé l'homme. Je pensais que tu étais Richard, a-t-elle dit. Mais cet homme n'était qu'une projection, une mauvaise interface. J'ai finalement corrigé le bug. La porte s'est fermée. Richard Sterling était assis seul à la table métallique. Il a regardé ses mains, vides, tremblantes et impuissantes. Dehors, le soleil brillait, mais dans son monde, l'écran était finalement devenu noir. Quel échec et mat brutal. Richard a passé toute sa vie à penser qu'il était le joueur, ne réalisant jamais qu'il n'était qu'un pion dans le jeu de maître d'Isabella. Il a volé son génie seulement pour découvrir qu'il volait sa propre destruction. Ça montre juste de ne jamais sous-estimer la personne qui connaît vos mots de passe et vos secrets. Qui pensez-vous était plus impitoyable? Richard pour son avidité ou Isabella pour sa vengeance? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque seul. Si vous avez apprécié cette histoire de justice servie froide, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons une histoire encore plus folle de trahison d'entreprise la semaine prochaine. Vous ne voudrez pas la manquer. Merci d'avoir regardé.